Merci aux spectateurs de Rebelle Pacifique et de tout le web malien qui nous suit. Nous sommes réunis ici ce soir au consulat du Mali à Paris pour célébrer la diaspora malienne. En effet, le 3 mai 2014 aura lieu l'élection du représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour la France. Et au départ, il y a 6 candidats. 3 seulement ont répondu à l'appel de débattre avec Rebelle Pacifique. Et ces 3 sont par ordre Mahamadou Cissé, Diawaranti et Anzouman Sissoko. Et donc nous allons leur poser les questions qui concernent la diaspora malienne, savoir leurs projets politiques et ce qu'ils proposent pour diriger la destinée des Maliens de France. Donc pour animer le débat ce soir, vous aurez 2 dames, parce qu'il faut savoir que sur Rebelle Pacifique, les dames ont pris le pouvoir. Vous aurez ce soir pour poser les questions et animer le débat Fatoumata Soukouna et Mariam Sissoko, tous 2 membres actifs du média Rebelle Pacifique. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. En 1 minute 30, pourriez-vous vous présenter et nous en dire plus sur votre parcours? Bonsoir à tous, bonjour à tous. Mahamadou Cissé, je suis natif de Nioro du Sahel, vivant en France depuis bientôt 30 ans. Le parcours scolaire comme tout bon Malien, après le bac, on fait des études supérieures et puis arrivé en France, on s'est converti, je suis devenu informaticien. Sur le plan de la professionnelle, je suis formateur pour adultes depuis quelques années, ingénieur de formation. En ce qui concerne le parcours militant, je pense que j'ai fait mes armes à l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, à Bamako, au Mali, avant de venir en France. Et arrivé ici en France, je me suis beaucoup battu pour la libération de Nelson Mandela, la fin de l'apartheid. Mais surtout, j'ai beaucoup travaillé pour l'avènement de la démocratie malienne à travers le Comité de défense des libertés démocratiques, la création d'associations politiques en France ici, et puis un certain nombre d'occupations. Bon, depuis 1991 jusqu'à maintenant, au sein de la communauté, nous avons mené énormément de luttes, beaucoup de combats. Et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, à travers sa représentation, a vu ma présence à ses côtés à partir de 2002-2003 où j'ai fait une médiation pour réconcilier les Maliens. À la suite de cette médiation, en 2008, je me suis dit qu'il faut qu'on entre dans une vitesse supérieure. De 2008 à 2013, j'ai été vice-président du Conseil de base des Maliens de France qui a représenté le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et actuellement, je suis candidat pour prendre en main les destinées de cette communauté qui a énormément besoin de moi. Merci pour cette première réponse. Que pensez-vous apporter de plus à la communauté malienne de France? À travers cette candidature, nous souhaiterions apporter quelques transformations, aussi bien aux voies et moyens pour régler les problèmes des Maliens de France que dans la structuration. Ces transformations sont essentiellement tournées vers notre bien-être ici en France d'abord. Nous sommes convaincus que les Maliens de France ont beaucoup réalisé au Mali, ils ont fait énormément de bonnes choses. Ils ont réalisé des projets dans leur village, ils ont réalisé des choses pour le Mali. Et 2012-2013, nous nous sommes battus pour que le pays retrouve son intégrité. Mais les Maliens de France ont pour eux-mêmes énormément de problèmes ici, dans leur famille, à travers les enfants, dans leur scolarité, dans leur orientation, dans leur insertion professionnelle après les diplômes, de bons diplômes souvent. Les Maliens de France ont énormément de difficultés dans leur famille à travers les relations entre les parents et les institutions, le vivre ensemble dont on parle, le vivre mieux dans les cités, dans les quartiers. Il y a énormément de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous pensons qu'un bon conseil de base des Maliens de France doit participer considérablement à l'amélioration de ces conditions de vie. Donc le bien-être des Maliens de France, en France d'abord. À travers leurs relations avec l'administration diplomatique et consulaire aussi, parce qu'il nous arrive de perdre beaucoup de temps lorsqu'on s'adresse à ces structures-là. Un bon conseil de base devrait créer un cadre de concertation consulaire au sein duquel nous avons le pouvoir, nous avons les moyens d'impacter les services qui existent ici, mais aussi leur fonctionnement à travers notre force que nous représentons auprès de l'État malien et auprès de ces services-là. Donc si je reprends ce que vous voulez dire, pour synthétiser par rapport aux valeurs que vous souhaitez défendre par rapport à votre candidature, bien-être, solidarité en faveur de la diaspora malienne, coopération
entre l'État français et l'État malien et même la diaspora malienne qui vit en France actuellement, la qualité de vie de la diaspora malienne. J'ai rien oublié. Est-ce que vous souhaitez vraiment mettre l'accent sur les valeurs principales de cette candidature et de ce que vous souhaitez justement pérenniser en faveur de cette diaspora dans les prochaines années? Je voudrais insister sur la participation des Maliens à la vie du conseil de base. Il faudrait qu'on évite dorénavant de mettre en place une structure qui va planer au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que les gens verront les dirigeants à la télé, ils les entendront parler à la radio, ils verront les images de promotion personnelle et qui ne reflètera aucunement leurs besoins sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'on change complètement de méthode. Et ce changement de méthode passe par inventer, innover, trouver des voies et moyens de faire participer un maximum de Maliens à la vie de cette structure-là. S'il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup aussi, c'est qu'il faudrait qu'on ait de l'ambition pour cette communauté. Cette ambition, ça passe par des services de qualité, des services appropriés pour les associations qui sont membres. Les services en question passent par leur accompagnement, l'appui technique pour le montage et la recherche de financement de leurs projets. Je me permets de revenir sur le point de la représentativité des femmes, des jeunes, au sein des nouvelles instances qui représenteront la diaspora malienne. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, environ au global, quelle est la part de femmes que représente votre association ou même votre équipe de campagne aujourd'hui, les jeunes, quelle est leur place qu'ils ont aujourd'hui? On a compris que demain, vous souhaiteriez donner plus de place justement aux jeunes et aux femmes, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour ces femmes, pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes, pour nous? Voilà. Alors, pour ce qui concerne mon équipe de campagne aujourd'hui, je pense que dans la salle, la seule femme qui est là est dans mon équipe de campagne. Donc, c'est une équipe qui est ouverte. Et lorsque nous avons commencé à travailler, nous sommes allés dans certaines localités, donc Corbeil-Essonne, Champigny et autres. Nous avons rencontré des femmes leaders, des femmes qui travaillent sur le terrain, qui sont regroupées au sein des fédérations et qui nous ont donné leur confiance. Donc, je pense qu'en termes de représentativité des femmes, il n'y a aucun souci. On n'a pas le choix, puisque les problématiques auxquelles on va s'affronter sont des problématiques qui concernent la famille. Et que sur la famille aujourd'hui, celui qui veut nier le rôle joué par les femmes dans les quartiers, dans les villes, est en erreur fondamentale. Donc on va les mobiliser, on va les associer à cette gestion. Pour ce qui concerne les jeunes, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans l'équipe de campagne, il y a aussi des jeunes, beaucoup de jeunes. On vient d'une réunion où on avait beaucoup de jeunes qui étaient venus nous donner un coup de main et qui ont été clairs avec nous. Nous avons des projets pour le Mali. Nous avons des projets pour ici aussi. On voudrait que, dorénavant, vous vous tourniez vers nous. Il n'y a pas de mystère en cela. C'est-à-dire que lorsque le conseil de base, lorsque nous sommes, si jamais nous sommes aux affaires, il faut nécessairement que les jeunes soient fédérés. Pas forcément une camisole de force, mais qu'elle soit fédérée, puisqu'il y a énormément d'associations de jeunes. Beaucoup de jeunes ont des idées pour le Mali, ont l'ambition pour le Mali. Ben, la première chose que nous ferons, c'est d'organiser les assises de l'immigration malienne, de 60 à maintenant. Au cours de ces assises, on va soumettre l'audience, l'auditoire à nos transformations qui existent aujourd'hui. Qu'on a dit, qu'on a mis sur papier, qui existent sur notre page Facebook, qu'on a multiplié partout. Bonjour Monsieur Cissé, vous venez de parler des jeunes qui sont regroupés au sein de votre fédération, comme vous dites, et vous dites que ces jeunes sont là pour le Mali. Mais dans ces cas-là, j'ai une question pour vous. Mais pourquoi ces jeunes-là ne peuvent pas voter aujourd'hui pour cette élection-là? Il y a un bureau qui a travaillé pendant 5 ans, certes contesté à sa gauche par un certain nombre de Maliens, pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici, parce que ça n'a aucun intérêt pour l'avenir. Ce n'est pas le conseil de base qui organise l'élection, ce n'est pas le bureau sortant qui l'organise. Donc les idées ou les initiatives qu'on pourrait avoir pour améliorer la présence d'autres jeunes, d'autres formes d'élection, toutes ces idées-là tombent à l'eau. Cela dit, cela nous revient pour les prochaines élections. En tant que candidat, moi je pense que aux prochaines élections, on ira vers une élection individuelle. La carte Nina qu'on va tout faire pour récupérer pour chaque Malien vivant en France pourrait servir de base de l'élection du prochain président.
Il y a une thématique qui est récurrente aux associations, qu'elles soient maliennes, françaises ou peu importe la nationalité. Et cette thématique, elle est liée au volet financier. En introduction, vous nous avez énuméré un certain nombre d'actions que vous avez entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de communiquer, de communiquer aux gens qui nous regardent un bilan financier des actions que vous avez réalisées, de nous établir une situation financière qui nous permettrait de juger, de voir ce qui a été entrepris et avec quoi vous allez pouvoir effectuer les prochaines actions que vous souhaitez faire. J'ai marqué sur mon projet que j'assume complètement le bilan du bureau sortant. Et je ne me défilerai pas pour plaire à qui que ce soit. Dans un premier temps. Dans un second temps, suis-je habilité à faire le bilan financier du conseil de base lors d'une campagne? Le bilan du conseil de base doit s'adresser à une assemblée statutaire. Alors, Monsieur Diawara, bonjour. Alors, vous allez vous présenter en 1 minute 30 et nous dire un peu votre parcours. Diawara Nchi, je vis en France depuis 2000. Bon, j'ai eu à faire des études supérieures aussi, je ne dirais pas comme tout bon Malien, parce que je pense que c'est une chance au Mali de faire des études supérieures. Il y a beaucoup de bons Maliens qui n'en font pas. Maintenant, ceci dit, sur mon passé, je suis aussi un des acteurs de l'AIM, comme M. Cissé parlait de l'UNIEM, dans les années 80, qui ont eu à faire des révolutions contre le régime dictatorial. Dans les années 91, on a eu quand même cette chance d'achever ce travail. Et après mes études supérieures, je suis venu ici. Maintenant, en France, ici, je vis dans la communauté malienne et j'essaie chaque jour de faire évoluer les choses au sein du CBMF, au sein du Haut Conseil, bien vrai que c'est difficile, vu l'état de la communauté ici, causé par ces deux structures. Voilà. Alors, quel rôle avez-vous joué pour la diaspora malienne de France? J'ai eu à faire ce dont quoi on me demandait dans les activités du Conseil de base des Maliens de France. J'ai eu à présider une commission d'organisation des activités. C'était le Gamafon, il y a 2 ans. En dehors de ça, il y a eu le festival, la Biennale, et la diaspora était présente à Caille. J'ai eu à accompagner cette délégation par mes propres moyens. Je n'étais pas membre de la délégation. Je suis originaire de Caille. Et que quand j'ai vu que la diaspora malienne était présente, avec les enfants issus de l'immigration, pour moi, étant membre de cette diaspora, c'était mon devoir d'être avec cette délégation. Maintenant, sur le plan personnel, j'ai eu à mener des activités sur le plan professionnel. Comme vous savez, j'étais ici au sein de l'ANRU. Et au sein de l'ANRU, j'ai eu à mener quand même certaines actions vis-à-vis de certaines associations des squatteurs issus de notre diaspora. Et sur d'autres plans, l'année dernière, j'ai eu à coordonner sous la présidence de la commission d'organisation du CBMF la soirée pour la paix, qui nous a permis de remercier la France et de rendre hommage aux soldats tombés sur le champ de l'honneur pour la libération du Mali. Que pensez-vous apporter de plus à la communauté? Ce que je peux apporter de plus dans cette communauté, c'est déjà de rassembler. Je viens de le dire, depuis 20 ans, cette diaspora souffre. Elle souffre de la division, elle souffre des querelles d'ego entre les différents acteurs qui n'ont qu'un fondement de fond. Ayant fait le diagnostic, je pense qu'on n'a pas le temps de faire l'état des lieux, et on le sait à peu près, tout ce que rien ne va. Le vice-président vient même de parler de l'avenir. Il reconnaît que dans le passé, ça n'a pas été facile. Et pour moi, ma candidature, je penserais à rassembler cette diaspora autour de 3 valeurs. Le rassemblement, le respect de la communauté et la réhabilitation de cette communauté. J'ai pu fédérer et remotiver
tous ceux ou celles qui pensaient que le Haut Conseil ne servait pas à grand-chose pour la communauté malienne. Dans les faits, oui, mais on disait que ce n'est pas impossible de rénover. Ce n'est pas impossible d'aller de l'avant avec cette structure. C'est pour cela, des hommes, des femmes, des jeunes, nous nous sommes mis ensemble pour travailler sur un projet. Ce projet qui s'articule autour de ces trois valeurs que je viens de citer. Le respect de nos aînés, le respect de nos valeurs, le respect de nos mœurs. Et après ce respect de nos mœurs, il faut qu'on donne aujourd'hui une place à nos différentes institutions traditionnelles qui existent. Moi, je citerai les griots, en prenant surtout l'exemple sur le conflit qui était là entre les deux structures, le Conseil de base des Maliens qui était reconnu par l'État et qui est la représentation ici, et ceux-là qui ont perdu les élections et qui ont créé le Haut Conseil. Donc si nous avons une structure ici qui prenait en compte toutes nos valeurs anciennes, on serait servi à ce que ces conflits prennent fin. Alors, Monsieur Diawara, vous avez plusieurs fois parlé de la jeunesse, et on dit même que vous êtes le candidat de la jeunesse. Est-ce que vous êtes en clivage avec les vieux, ou vos aînés, comme vous l'avez dit auparavant? J'ai une deuxième question également pour vous. Vous parlez des échecs des acteurs de la diaspora. Et vous dites également que c'est de leur faute. Que la situation actuelle des Maliens de France, pouvez-vous nous donner des noms? Être plus précis là-dessus? Je ne suis pas le candidat des jeunes. Moi, je pense que je suis le candidat de la rupture. Le candidat de la rupture, oui, je suis jeune, je pense que c'est un atout, mais je suis le candidat de la rupture avec les anciennes façons de faire, la rupture avec les anciennes manières, et ça m'introduit carrément sur la deuxième question. Quand on fait l'état des lieux de cette communauté, on me dit, moi je dis le cadre représentatif des différents de 1991 à ce jour, c'est un échec. C'est un échec, d'autant plus qu'on reconnaît. J'emprunte le mot de M. Cissé qui parle de transformation. Moi, je pense aujourd'hui, au lieu de la transformation, il faut mettre à plat cette structure pour créer une dynamique afin d'aller vers l'avant. De 1991 en 2014, on essaie quelque chose, ça ne marche pas. Il faut aller de l'avant. Et je pense que je suis le candidat de cette rupture avec l'ancienne formule du Conseil de la représentation des Maliens ici, et de cette rupture qui n'a rien à voir avec les conflits. Ce n'est pas un clivage générationnel. Aujourd'hui, ma candidature est portée par des aînés, ma candidature est portée par beaucoup de femmes. Ce n'est pas que des jeunes qui portent ma candidature. Il y a beaucoup d'associations, des dizaines et des dizaines d'associations qui portent ma candidature. Ce n'est pas des associations de jeunes, mais ma candidature est une candidature portée par tous ceux qui ont arabe de bol par rapport à ce qui se passe dans cette communauté. Effectivement, le cadre qui devrait nous représenter ici a été fortement entaché par des querelles de personnes. Maintenant, je dirais, les acteurs d'antan, tous les acteurs d'antan ont leurs responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce cadre. Je pense que je ne vais pas citer de nom aujourd'hui, mais les élections sont le 3, les associations eux-mêmes citeront des noms en sanctionnant dans les urnes. Monsieur Sissoko, bonjour. Après Monsieur Cissé et Monsieur Diawara, c'est à votre tour de vous présenter, comme les autres. Vous avez 1 minute 30 pour vous présenter et nous en dire plus sur votre parcours. Alors, je m'appelle Sissoko Anjouman. Je suis un Malien d'origine de Kéniéba, le cercle de Kéniéba, dans la région de Caille. Et je suis en France depuis 21 ans. Et au Mali, j'ai fait des études jusqu'au bac. C'est ici en France que j'ai passé mon baccalauréat. Donc depuis 12 ans, je milite avec les sans-papiers. Donc pendant ces périodes-là, j'ai d'abord été à l'initiative de la création du collectif des sans-papiers du 19e. En 2004, j'ai été nommé porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers. Et en 2012, nous avons créé la coalition internationale des sans-papiers
et migrants. Et dernièrement, nous avons créé, à partir des événements du Mali, le mouvement pour la dignité et le droit des Maliens. Donc voilà, raison pour laquelle je me présente comme candidat à la présidence du Conseil malien de France. Donc, comme vous venez de dire, vous avez agi en faveur des sans-papiers et vous axez justement sur la dignité des Maliens de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de plus à la communauté malienne vivant en France à travers cette candidature? L'expérience que j'ai vécue auprès des sans-papiers a montré que c'est très important pour nous d'apporter ce vécu aux Maliens de France. Je disais dans l'introduction que j'ai milité depuis 12 ans et qu'à l'issue de cette lutte, nous avons réussi à coordonner l'ensemble des sans-papiers de France jusqu'à 12 000 personnes, 27 nationalités, tous les continents sont représentés. Même si au sein du mouvement que nous dirigeons, 30% sont des Maliens. Donc on a réussi à fédérer 27 nationalités en faisant un bureau collégial. Donc cette expérience de militant sans-papiers, je voulais, avec mon équipe, apporter aux Maliens de France. Parce que ces Maliens de France, aujourd'hui, à part les 3 pays du Maghreb, les Maliens sont les plus nombreux. Donc à travers tout ça, on n'a rien vu de concret entre la France et le Mali. L'histoire nous lie, tout nous lie, mais il n'y a pas eu de grands projets liant le Mali à la France. Et ma proximité avec les Français, parce qu'à travers ce militantisme, en 2010, j'ai réussi à organiser une marche des sans-papiers de Paris à Nice, où 120 sans-papiers sont allés rencontrer 67 chefs d'État à Nice, qui sont en train de fêter le cinquantenaire de l'indépendance des 14 pays colonisés par la France. Donc à l'arrivée à Nice, grâce à mes contacts de journalistes de BBC en Angleterre, j'ai réussi à participer aux conférences de presse avec les chefs d'État africains et Sarkozy. Donc après, nous avons organisé, l'année 2 ans après, le forum de Dakar, nous avons organisé la marche européenne des sans-papiers, où nous avons franchi 9 frontières dans l'Union européenne. Donc nous pensons que aujourd'hui, la liberté de circulation dont les Français ont, dont les Européens ont, dont les pays riches du monde ont, nous, les Maliens, on ne l'a pas. Même un sans-papier arrêté, même s'il est congolais, sénégalais, on dit qu'il est malien. Donc c'est l'objet de ma candidature et ça peut apporter un plus à tout ce qui a été fait jusqu'ici par le Conseil depuis 23 ans. Donc voilà un peu le projet. Et je dirais en conclusion de ce que je viens de dire, qu'au mois de mai dernier, j'ai été récompensé par l'OCU, Organisation pour une citoyenneté universelle, qui est composée d'Emmaüs International, de Utopia et de Fondation Daniel Mitterrand. Donc je suis le 39e personne au monde à bénéficier de cette distinction, le passeport universel, et le deuxième malien. Donc ça explique mon engagement auprès des Maliens les plus précaires. Parce que les Maliens les plus précaires, c'est qui? Ce sont les sans-papiers. Monsieur Sissoko, pardon, vous parlez justement de votre candidature, c'est un plus à ce que le Conseil des Maliens de l'extérieur a déjà fait. Donc tout à l'heure, on parlait d'une candidature de rupture avec Monsieur Diawara. Comment est-ce que vous vous positionnez justement par rapport à ce qui a été déjà fait? Est-ce que vous êtes plutôt en situation de continuité, d'apporter votre touche personnelle aux instances qui existent déjà, ou est-ce que vous êtes justement en rupture par rapport aux instances qui existent? Moi, je ne dirais pas comme ça, parce que moi-même, je dirige une instance internationale. Je le dis, la coalition internationale des sans-papiers est composée des sans-papiers de 7 pays de l'Union européenne, sans compter les sans-papiers de France. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, je respecte une institution. Moi, je respecte une organisation qui est en place. Si l'organisation ne fonctionne pas, ne marche pas bien, ma démarche serait de faire tous les moyens pour rentrer dans l'institution d'abord
et ensuite apporter ce que je peux apporter comme changement. Donc pour l'instant, moi je me suis dit, et à ce niveau-là, le respect des institutions du Conseil en place, une fois que je suis à l'intérieur, je ferai un bureau collégial. Parce que le Mali, c'est 8 régions et un district, donc s'ils sont tous en France, ils doivent tous être représentés au sein de ce bureau. Ce n'est pas une élection de présidence de la République, c'est une coordination d'associations. Et une coordination d'associations, chacun à sa place. Et c'est ça ma démarche. Pour cette démarche-là, est-ce que vous pensez justement ce projet, est-ce qu'il est en adéquation avec le mode de fonctionnement actuel des autorités consulaires, des autorités diplomatiques du Mali? Comment est-ce que concrètement vous allez vous y prendre pour mettre en place justement ce fonctionnement collégial? Une association, c'est-à-dire soutient le gouvernement quand il s'agit de l'intérêt de la population, quand il s'agit de l'intérêt général. Mais moi, je ne soutiens pas, si je suis élu à la tête du Haut Conseil des Maliens de France, du Conseil malien de France, je ne soutiens pas un gouvernement qui fait une politique qui ne va pas dans l'intérêt général. Ça, c'est clair, que ce soit en France ou que ce soit au pays. Ça, c'est ma démarche. Donc, nous, on se situe ni à droite, ni à gauche. Mais on fait une politique en direction des gens qui sont membres de l'association. La diaspora malienne souffre de tout. Aujourd'hui, regardez nos jeunes, quand ils vont faire le master, ils vont dans d'autres pays du monde entier. Alors que la France a une histoire avec le Mali. Et aussi le consulat du Mali, ça ne doit pas se limiter au consulat de Paris. Non, il faut qu'il y ait des consulats de relais dans les régions pour que les Maliens de France puissent respirer. Vous avez parlé justement du combat en faveur des sans-papiers que vous avez mené, et c'est justement cette expérience qui est un plus dans votre candidature. Mais concrètement, c'est un projet louable, effectivement c'est un projet important pour la diaspora malienne, mais quels sont les autres axes de votre candidature? Les axes au niveau de la sociétale, au niveau de la santé, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différents aspects? Je réunirai toutes les compétences maliennes dans une assise où on va organiser et qu'à l'issue de cette assise-là, donc tout ce qui va sortir de cette assise, on va le monter en projet et le mener en direction de Maliens de France. Et nous allons aussi accompagner les associations parce que moi-même, je suis responsable associatif. J'ai mené des projets au Mali depuis 1998. 98, j'ai construit une école. Après, j'ai réussi à faire des hôpitaux. Après, j'ai reconstruit à nouveau un collège que j'ai inauguré le 14 décembre dernier. Donc, moi, je verrai vers les Maliens. C'est avec les Maliens que nous allons construire un projet. Monsieur Cissé, quelle solution préconisez-vous pour réduire les délais administratifs au consulat? La solution pour moi est dans l'organisation et la méthode. La solution pour moi est dans la mise en place de moyens techniques, l'accès aux nouvelles technologies. En 2012-2013, nous avons mis une expérience en place ici, en France, qui a permis de rattraper en moins de 3 semaines plus de 3000 transcriptions d'actes de naissance. On a créé une base de données et avec des volontaires, on a fait cette opération. C'est à cette occasion que les Maliens ont découvert qu'un certain Djibril Dramé. Voilà, donc je pense que les délais au consulat sont intimement liés à l'organisation, à la méthode, au moins mis en place pour que le consulat puisse y arriver. Je pense que pour ça, il a besoin de notre accompagnement, de notre appui, de notre soutien. Le cadre consulaire, il sert à ça. Hein. Le cadre consulaire, c'est aussi pour que les services deviennent performants et que ça réponde à nos attentes, qu'il soit délocalisé dans les différentes localités de la France. Le cadre consulaire, il est là pour ça. Monsieur Cissé, toujours avec vous. Quelles solutions préconisez-vous pour aider le retour des étudiants maliens et des travailleurs maliens? Donc, des étudiants maliens qui sont venus faire des études, qui veulent retourner au pays après. Je pense que c'est difficile de dire qu'il y a une solution à cela. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de les inciter à retourner au Mali. Quelqu'un qui vient faire ses études en France et qui a une carte de séjour, il peut décider de rentrer au Mali avec son diplôme, passer les concours administratifs et les différents concours existants. C'est une possibilité. Par contre, nous, ce que nous souhaiterions, c'est de créer un pôle avancé aujourd'hui de toutes les informations disponibles sur les offres d'emploi au Mali, sur les possibilités d'occuper des emplois au Mali. J'ai dit une fois à un Premier ministre que si vous voulez faire de vrais changements, il
il faut trouver les voies et moyens de faire des changements dans le recrutement des cadres de l'État. Pourquoi ne pas mettre en concours, en recrutement, avec CV, avec entretien à l'appui, différents postes administratifs, des postes de direction nationale, des postes de directeur de projet? Donc à présent, maintenant que vous avez tous exposé justement vos ambitions pour la diaspora malienne, on va revenir justement sur certains points qui ont été évoqués et vous allez tous avoir un droit de réponse par rapport à ce que vos concurrents, on va dire, ont émis comme énoncé en fait. Monsieur Cissé, tout à l'heure, Monsieur Diawara parlait d'une prise d'otage des Maliens de l'extérieur entre les différentes structures, d'une division qui existerait entre les Maliens, entre les structures qui sont censées représenter les Maliens de France. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à ce fait-là? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que cette division existe vraiment? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire pour l'effacer au maximum? Bon, j'ai dit dans mon introduction que moi j'ai été médiateur en 2002 ici en France pour rapprocher des positions difficiles entre deux entités qui étaient dans la même posture. Depuis 2008, je suis vice-président du conseil de base et en 2013, aujourd'hui, on s'est adressé à nous pour faire la médiation, pour essayer de se retrouver. Parce que je vous signale qu'en 2012-2013, les Maliens n'étaient plus divisés, contrairement à ce qu'on dit. Moi, je pense, c'est mon point de vue, que ce qu'on a obtenu de tout le monde, des autorités françaises et des autorités maliennes, c'est grâce à l'unité de tous les Maliens. Au sein du collectif des Maliens de France pour la paix, il n'y avait pas de division. Et tout le monde était libre de venir dedans. Même au sein du FDR qui était politique, il n'y avait plus cette division-là. Quand nous avons été amenés à plaider la cause du Mali devant des partenaires, il n'y avait pas de division. C'est vrai, les gens se présentaient sous leur propre étiquette. Et à la sortie de ça, nous avons organisé cette réunion pour se rassembler. Et on s'est rassemblés. Et aujourd'hui, c'est fini la division. Une autre chose qui nous paraît très importante dans un des points de votre programme, Monsieur Diawara, c'est justement la partie, le volet qui concerne le montage des projets, l'aide au montage des projets des ressortissants de la communauté malienne. Il apparaissait qu'il n'y avait rien qui a été fait en cette faveur-là. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir au sujet de l'aide au montage des projets? Et sinon, qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'on aurait peut-être omis? Mais aujourd'hui, la vision pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins 200 associations par an qui constituent un dossier type pour pouvoir être éligible à un projet. Pour être éligible à un projet, il y a le projet en tant que tel, l'ambition, ce qu'on a envie de faire. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut, c'est que l'association soit en règle administrativement, récépissée, certes, bancaire, numéro de siret, et surtout, compte de résultats validés tous les ans. Ça, c'est un minimum dont ne disposent pas la plupart des associations. Ils viennent et déposent des projets, ils croient que c'est avec ça qu'ils vont être éligibles. Non. Déjà, souvent, ces projets ne sont pas bien écrits. Il y a des problèmes dans la répartition, dans l'ingénierie financière. Ce que nous allons faire, c'est d'instituer une permanence au sein du conseil de base, d'accompagner et d'appuyer et d'aider à la recherche des financements de ces projets et surtout constituer des dossiers de qualité. On a un aspect qui vous différencie tous les deux, Monsieur Cissé et Monsieur Diawara, c'est à qui est-ce qu'on va donner le droit de participer, de voter à ces différentes élections. Monsieur Cissé, vous parlez d'associations qui seraient à jour dans leurs cotisations. Monsieur Diawara, vous préférez donner chapitre à tous les Maliens qui seraient détenteurs d'une carte consulaire. Concrètement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette proposition? Et dans les faits, comment est-ce qu'on peut mettre en place l'une ou l'autre? C'est clair que le 3 mai, seuls voteront les associations qui se sont mises à jour, qui ont adhéré régulièrement. Ce fichier est en confection ici, il va être disponible peut-être dans les 2-3 jours. Ça, c'est clair. Pour le 3 mai, il n'y a pas de... Maintenant, dans les 5 années à venir, il faudra travailler. Moi, j'ai plutôt la carte MINA parce que la carte MINA est une demande de notre part dans d'autres conditions, dans d'autres structures. C'est une carte qui a une vocation universelle. Là-dessus, il y a toutes les informations concernant une personne. Il faudra qu'on lutte vers la carte MINA. Et en France ici, l'acquisition de la carte MINA par tous les Maliens de France est une bataille. Il y a une bataille à mener.
Cette bataille-là, il faut la mener et lorsqu'on l'aura, il faudra la valoriser lors des prochaines élections. En disant que c'était uniquement les membres de la fédération qui auront le droit de participer à des activités que vous organiserez, et les autres, c'est-à-dire les autres Maliens, qu'est-ce qu'ils feront eux? À quoi auront-ils droit? Tous les Maliens bénéficieront de tous les services que nous proposerons. Dans un premier temps. Dans un second temps, la participation, c'est-à-dire que nous, pour la mise en œuvre de notre grande ambition, ces 5 transformations qui sont dans notre projet, on va s'appuyer sur les grandes fédérations dans un premier temps. Ça sert pour l'information, pour la participation de la base. Parce que le conseil de base, les différentes structures maliennes souffrent de quelque chose de très important. C'est la participation de la base. Les gens ne sont pas concernés, ils ne se sentent pas concernés. Maintenant, pour ce qui concerne les autres personnalités ou les autres ressources disponibles, l'intelligence du président de l'équipe qui sera en place, ce serait d'aller chercher ces compétences-là pour les affilier à des aspects techniques beaucoup plus importants. Les Maliens regorgent de personnalités, de compétences et à n'en pas finir. On peut leur faire appel pour monter des dossiers de plaidoyer qu'il faudra amener vers l'État malien, vers l'État français. Donc les individualités ont complètement leur place dans la mise en œuvre de notre projet. Au contraire, on en a besoin. On vous donne la possibilité de poser une question à un seul candidat. Lequel choisissez-vous? Moi, je pense que je n'aurais pas de poser à un seul candidat. J'aurais une question à poser aux 2 candidats qui sont ici, qui ont, comme moi, qui ont accepté de venir sur ce plateau pour se soumettre à cet exercice qui est un excellent exercice. Et la question que je leur poserai tout simplement, c'est, après s'être entendus les uns les autres, fondamentalement, qu'est-ce qui nous différencie? Nous sommes tous motivés pour le bien-être des Maliens. Qu'est-ce qui nous différencie réellement? Je pense qu'il y a une grande différence parce que tout à l'heure même, je prends le cas de montage de projet. M. Cissé, on l'a posé la question claire. Est-ce qu'il y avait une structure? Il reconnaît que les associations n'ont pas de dossier correct. Et l'objectif, c'est d'avoir 200 associations pour répondre à des appels d'offres. Et cette structure n'existait pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je me projette vers l'avenir. J'ai clairement dit au titre de mon projet, le chemin vers l'espoir et le futur. Et ce chemin, je compte vraiment le tracer avec des propositions concrètes que mes aînés n'ont pas eu l'occasion, ou je ne sais pas qu'est-ce qui les a manqué pendant ce temps de les mettre en œuvre. Donc je pense sérieusement que ma candidature, c'est pour tracer ce chemin vers l'espoir, pour créer ce qui n'existait pas. Donc je pense sérieusement que nous avons des différences. La seule différence qu'on a, c'est que j'ai tracé un chemin vers le futur et l'espoir. Et derrière lui, je l'invite à emprunter ce chemin avec moi pour le bonheur de tout le monde. Merci. Tout à l'heure, M. Diawara, vous avez dit que le Haut Conseil était inutile. Est-ce qu'avec vous, il serait utile? Les différents, oui. Je voulais dire, j'ai dit que les différences entre les différents acteurs qui animaient cette structure ont rendu cette structure inefficace. Pour moi, ça sera efficace parce que j'ai mis au cœur de mon projet le rassemblement. Et dans ce rassemblement, je fais des propositions concrètes. Et là, je vais répondre sur une question par rapport au consulat. M. Cissé parlait de propositions en vague. Moi, j'ai dit, si nous arrivons dans les premiers mois, nous allons discuter pour que le consulat puisse avoir déjà un site, on est en 2014, avoir un site interactif permettant aux gens de faire les demandes chez eux pour faciliter les mouvements, pour que les gens ne puissent pas chômer des heures de boulot pour venir déposer des dossiers ici. Ils peuvent déjà pré-remplir au niveau de la préfecture, nous le faisons. Et dans mon projet, nous avons des propositions concrètes sur beaucoup de thématiques. Alors, si vous aviez une question à poser à M. Cissé et M. Sissoko, laquelle serait-elle? Je poserai une question à l'ensemble des candidats, même ceux qui ne sont pas là, pas à M. Cissé ou M. Sissoko seulement, à l'ensemble des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est normal de faire payer les associations 76 € par adhésion, 40 €, c'est-à-dire les 2 années d'adhésion, après des années de conflit, et un accord qui déjà est une sorte de rassemblement? Est-ce que ce n'était pas nécessaire de rassembler tous les Maliens autour de cette élection pour construire quelque chose qui ne vexait pas les Maliens et qui ne mettait pas d'autres Maliens en porte-à-faux? Donc, je pose cette question. Pour moi, c'était inutile. Voilà. Je réponds à Cissé par rapport à ce qui nous différencie, c'est le parcours. Le parcours de Cissé, le parcours de Diawara n'est pas la même chose que le parcours de Sissoko. Je viens de le dire,
clairement. Et mon parcours, ça permet de conjuguer à l'ensemble des manquements aujourd'hui que le Haut Conseil a connus depuis 23 ans. Bien, concernant la question de la cotisation que tu viens de poser, moi je pense qu'il faut des moyens pour une organisation quand même. Il faut qu'une organisation vive avec un certain nombre de moyens. La cotisation est un devoir. Si on ne fait pas attention, au Mali, les gens n'auront intérêt pour rien du tout, parce qu'à un moment donné, il n'y aura aucun devoir et puis tout le monde va réclamer des droits. Montrer son intérêt pour une organisation, c'est cotiser, c'est adhérer. Je pense que c'est extrêmement important. Cette vision utopiste qui consiste à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de cotisation, il faut que tout le monde puisse voter, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus dans un cadre, comme l'a dit Ansoumana. Pour ce qui concerne l'opacité dont Ansoumana parle, aujourd'hui, aucun candidat ne connaît le nombre d'associations qui va voter. Parce que ce n'est pas le fichier de 2008 ou 2002 qui va être reconduit. Non, ces fichiers ont servi seulement de base pour identifier les anciennes associations. C'est tout. Le collège électoral, c'est celles qui se sont mises à jour. Par rapport à la question de Ansoumana, je pense que Cissé l'a répondu. Moi, j'ajoute seulement que nous sommes dans le cadre d'une élection unitaire et par rapport au statut et règlement, ça me fait souvent rire parce que qui peut me dire on est en train d'organiser cette élection avec quel statut, avec quel règlement? Est-ce que c'est le statut du CDMF ou c'est le statut du Haut Conseil des Maliens de Amédi ou c'est le statut du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à Bamako? Et l'accord qui aujourd'hui accompagne ne respecte pas du tout les statuts et règlements, ajoute d'autres volets. Dans le cadre de cet accord, moi je pensais qu'on pouvait vraiment, encore une fois, exempter les associations de cette double peine. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas nous parler de statuts et règlements, parce qu'à l'heure où nous sommes, nous organisons une élection unitaire et regroupant deux structures qui n'ont pas le même statut et qui eux aussi sont coiffés par une structure qui a un statut. Donc voilà, sur cette question. Donc moi, je vais poser des questions très rapides d'autres pratiques. Vous avez toujours 1 minute par personne pour répondre aux questions. Donc la première question s'adresse à Cissé. L'émissaire du président Ibeka qui est venu vous mettre d'accord comme par enchantement grâce à un coup de bâton magique. Moi, j'ai les oreilles un peu partout. Hein. J'aurais appris que ce dernier n'a délivré aucun ordre de mission et que cet arrangement vous a été imposé. Qu'en est-il? Non, cet arrangement ne nous a pas été imposé. Il se trouve que tout simplement, je pense que dans cette communauté, il y a un gros problème. Il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance fait qu'aujourd'hui, à un moment donné, nous nous sommes dit il faut en finir. Celui qui est venu, il n'est pas plus intelligent, il n'est pas plus brave que les uns et les autres. On avait tout compris avant qu'il ne vienne. Mais il s'est trouvé tout simplement que, comme on le dit en Bambara, tu fais des choses pour qu'il trouve au moroda. On n'aurait pas eu cette unité-là, on n'aurait pas eu cet accord-là. Tout le monde allait dire, encore une fois, même quand les gens viennent de Bamako pour essayer de les réconcilier, ou quoi. Sinon, il n'y a pas de zone d'ombre dans cette affaire. Nous savions qui venait, nous savions comment il est venu, nous savons quand il est venu, ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait comme émission dans cette affaire, on connaît. Mais à un moment donné, le conseil de base s'est dit, quitte à ce qu'on accepte de se débarrasser de nos prérogatives, de faire un effort considérable sur nous-mêmes pour laisser tomber des choses, pour tout simplement permettre à ce que la situation se débloque. C'est tout. Ce n'est pas que quelque part, on s'est fait imposer quoi que ce soit. Question pour Mahamadou Cissé, donc toujours du CBMF. Comme je vous ai dit, j'ai des oreilles un peu partout. Je suis archi connecté sur le web. Tout ce qui est malien, dans quelques endroits du monde, je communique avec. Donc, j'aurais appris que vous avez une lecture approximative de l'accord par rapport aux cotisations des associations. Que apparemment, vous aurez récupéré les cotisations de certaines associations et vous les avez dépensées dans certaines activités du CBMF, certainement dans le cadre de la campagne. Et ensuite, une rélecture vous a rattrapé, étant donné que la commission électorale vous a demandé de rembourser ces montants-là. Est-ce exact? Archifaux, ceux qui disent ça, ils ne connaissent rien du tout du fonctionnement du conseil de base. Ils ne me connaissent pas. Il se passe que le conseil de base a existé, ça fait 5 ans quand même. Et pendant les 5 ans, lorsqu'on organise des assemblées générales, il y a des associations qui viennent, qui payent leurs cotisations. Il y avait quelques associations qui étaient à jour de leurs cotisations. Donc, quand on a remis le fichier électoral pour comparaison avec le fichier du Haut Conseil,
Il s'est trouvé qu'il y avait des associations qui étaient sur le fichier du Haut Conseil, qui n'étaient pas sur les nôtres, etc. Ils ont fait cet ajustement. Et j'ai dit à l'émissaire en question dans le bureau du consul ici, j'ai dit attention, je suis le bureau sortant. Nous sommes le bureau sortant. Pendant 5 ans, on a travaillé. Il y a des associations qui se sont mises à jour, qui ont cotisé, pas les 5 années, mais 2 années par-ci, un an par-là, 3 ans par-ci, et qui ont de nouvelles qui ont adhéré pour bénéficier de nos services. Et lorsque ces associations, on est dans le cadre d'un accord, il serait bon de prendre en compte leur acquis. Mais on est dans une injustice totale vis-à-vis de ces associations qui ont régularisé et ils ont subi la double peine. C'est ce que le président de la commission m'a dit. C'est la double peine. Donc, comment vous pouvez exiger le paiement de cotisations alors que les associations membres et le reste de la communauté n'ont pas eu droit à un bilan sur l'exercice passé? Si quelqu'un est capable d'organiser l'Assemblée générale statutaire demain, je lui ferai un bilan financier. Ça, là-dessus, je suis intraitable. Hein. Je ne céderai pas sur cette question. Ce n'est pas des chantages, ce n'est pas des pressions inutiles. Je ne céderai pas là-dessus. Monsieur Nti Diawara. Donc, Monsieur Nti Diawara, que vous le voulez ou pas, vous êtes estampillé quand même le candidat de la jeunesse. J'ai vu à peu près ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés autour de vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous n'êtes pas en train de faire une reproduction sociale de l'attitude de ce qu'on pourrait appeler les plus âgés, les aînés? Est-ce que vous vous y êtes pas pris tard dans la constitution de votre dynamique? Mais il y a beaucoup de femmes et beaucoup de nos aînés, de vieux, si vous pouvez le dire, qui sont autour de moi, dans mon staff de campagne. Donc je dis, je suis candidat de la rupture. Mais déjà, je peux me permettre de rebondir sur quelque chose. Tout à l'heure, on parle de l'accord. M. Cissé nous dit que l'accord n'a pas été imposé. Et tout à l'heure, M. Cissé nous dit, bon, si on le permettait d'organiser une AG statutaire, il allait faire un bilan financier. Mais tout à un coup, on vient nous faire un accord pour l'empêcher d'organiser cette AG statutaire. Donc, ceci dit, c'est pour cela que j'ai demandé à ce que les associations ne soient pas pénalisées, double peine ou pas double peine. On voit que nous sommes dans une sorte de quelque chose que personne ne comprend, parce que même les signataires de l'accord souvent disent qu'ils l'ont fait en toute franchise, et à la fin on sent que souvent il y a eu de l'imposition, mais... Bon. Donc toujours avec M. Nti Diawara, toujours par comparaison, parce que tout le monde dit nous voulons représenter les Maliens de France. Les Maliens de France, ce n'est pas que les Maliens de l'île de France. Et aujourd'hui, dans la salle, s'il y a un seul Malien des provinces qui lève le doigt. Quand je regarde vos états-majors, quand je regarde vos équipes de campagne, d'ailleurs, il n'y a même pas de campagne au niveau de la province. Comment vous voulez être le candidat de la rupture, vouloir représenter tous les Maliens de France et non que ceux de l'île de France, et qu'autour de vous, on ne trouve aucune association, aucun individu venant des provinces de France? Moi, dans mon staff, il y a un Malien d'Angers, dans mon staff de campagne, qui est l'un de mes porte-parole, c'est Ibrahim Tamega. Et hier, j'étais là, j'ai fait dire à mes délégués de demander à la commission de continuer les inscriptions ici, parce que nous avons 17 associations des Maliens du département de l'intérieur des provinces qui n'ont pas pu s'inscrire, parce que la commission ne prend pas de chèques. La commission dit, vous pouvez scanner vos statuts, mais vous trouvez quelqu'un qui les paye ici en espèces, parce que nous ne prenons pas de chèques. Donc je disais que c'était illégal et qu'on pouvait quand même ouvrir aujourd'hui, samedi, pour que ces Maliennes viennent des provinces venir s'inscrire ici. Et j'ai dit clairement, la rupture, c'est encore la manière de faire. Et la rupture, c'est dans le futur. J'ai prévu des délégués départementaux dans le nouveau bureau. Pour moi, ce n'est pas les 4 blocs. Pour moi, c'est avoir des délégués départementaux qui font des relais clairs et en temps réel et permanent. Monsieur Sissoko Anzoumane. Monsieur Sissoko Anzoumane, comment vous avez relaté votre CV? C'est impressionnant, mais je ne vous connais pas. Pourtant, je connais la quasi-totalité des Maliens qui font quelque chose. Cela n'enlève en rien dans les qualités de votre parcours. La question que j'ai à me poser, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de transmettre le message que vous venez de transmettre ici à tous les Maliens? Est-ce que les Maliens vous comprennent? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce que vous avez des possibilités de faire accepter cette façon de travailler-là aux autorités consulaires et diplomatiques et aux autres associations maliennes de France afin de réaliser vos projets? D'abord, pour me connaître, il faut taper Sissoko Anzoumane sur Internet. Tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, vous le verrez. Ça, c'est clair. Et par rapport à ce que vous avez dit, moi, je dirais que tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre du rapport de force.
Les associations, ce n'est pas un parti politique. Les associations, ce n'est pas un gouvernement. Vous comprenez? On doit travailler avec le gouvernement dans l'intérêt général. Si l'intérêt des Maliens est dedans, on est d'accord, on soutient. Si l'intérêt des Maliens n'est pas respecté, on ne les soutient pas. Ça, c'est clair. Et tant qu'on n'a pas ce rapport de force avec les autorités, que ce soit en France ou au Mali, on n'obtiendra rien. Suivre le gouvernement dans sa politique actuelle, sans qu'on ne manifeste pas, sans qu'on ne dise pas, les Maliens de France, ils souffrent de ça, de ceci, cela, ça ne marchera pas. Et la dernière action que je fais, c'est, j'ai réuni 17 Français et 28 immigrés, excuse-moi, 17 Français et 28 immigrés, 45, j'étais la tête de liste des candidats au sans-voix dans le 18e du mois dernier. Est-ce que vous êtes capable de dire la vérité en toutes circonstances? Si oui, que pensez-vous sincèrement du CBMF représenté ici par Mahamadou Cissé? Et que pensez-vous de la candidature de M. Nti Diawara, que peut-être que vous connaissez ou pas, mais en fonction de tout ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là? Est-ce qu'ils sont crédibles? Pour moi, ils sont crédibles dans la mesure où les gens ils sont derrière eux, ils leur font confiance. Donc pour moi, ils sont crédibles. Et le CBMF, on a travaillé ensemble avec eux. En 2008, quand j'ai occupé avec 130 sans-papiers à la bourse de travail, 1300 plutôt, à la bourse de travail, pendant 14 mois, le CBMF est passé. On a mené des projets ensemble. Seulement, ça n'a pas abouti à quelque chose. On a refusé leurs propositions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas crédibles. Pour moi, ils sont crédibles parce qu'il y a des gens qui ont fait confiance à eux et ils sont aujourd'hui reconnus par les autorités consulaires et aussi les autorités maliennes. Donc pour moi, si ça n'a pas marché, c'est notre apport peut-être qui permettra d'apporter un sang nouveau et des changements au fonctionnement de ce Conseil des Maliens de France. À présent, la série de questions est terminée avec les candidats. On va essayer, je dis bien essayer, de prendre quelques questions dans le public que je remercie d'ailleurs. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les trois candidats qui ont accepté cet exercice. Ça montre votre envie à tous les trois de la rupture et de la manière de faire. Et vous avez démontré que vous avez envie d'aider cette communauté et de travailler avec. Les autres, je pense qu'il y a à peu près 8 candidats, 6 en étant absents, nous ont donné une première réponse de la considération qu'ils apportent à la communauté. Un exercice comme ça, c'est la première fois, avec les moyens techniques qu'il y a eu. On vous remercie pour ça. Ma question s'adresse à M. Cissé. Non, je dirais normal parce que vous êtes le président sortant de la structure, vice-président, ou le président intérimaire, j'ai tendance. Alors, une question simple sur le bilan. Quand on parle de Malé à parler de bilan, ce n'est pas forcément le bilan financier, c'est le bilan dans sa globalité. Il y a pas mal d'activités du CBMF, j'ai suivi le CBMF de très près, j'ai assisté à des activités avec le CBMF. Moi, je pense qu'en termes de communication, il aurait fallu un bilan, âgé ou pas âgé. La venue de M. Ismaël Sarko ou pas, il aurait fallu quand même présenter quelque chose à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, je suis sur le terrain, je suis un militant associatif, ça laisse quand même un certain malaise, voire même on dirait qu'il y a des choses cachées, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas présenter de bilan. Voilà. Oui, bon, je pense que le bilan, il doit faire fantasmer pas mal de monde. Nous avons fait un mémorandum après l'Assemblée, une page sur un peu le plan qu'on souhaiterait suivre après l'Assemblée générale du 1er février. Dans ce plan, il était prévu le 29 février une Assemblée générale statutaire avec les éléments concrets de cette Assemblée générale. Je persiste et je signe. Hein. S'il y avait eu cette Assemblée générale et qu'on n'ait pas produit les 3 documents statutaires classiques qu'il faut, j'aurais pu être mal à l'aise. Mais cette Assemblée générale, beaucoup d'entre vous, y compris certains dans cette salle, nous ont dit ça n'a pas d'importance. Allez-y à l'Assemblée d'information et à la limite, l'essentiel, c'est de trouver un accord d'unité. Une fois qu'on a l'accord d'unité, c'est l'essentiel. On a fait les bilans, les différents documents que les gens demandent. Moi, je ne sais pas si on peut les présenter en dehors de tout ça. Même à l'Assemblée générale d'information du 1er février, j'ai remis un document dans lequel on fait la synthèse d'un minimum de choses qui ont été faites. On sait faire les bilans. Le problème, c'est le cadre qui n'est pas approprié. Ma question est la suivante. Le protocole dont il est question, je pense que l'émissaire est venu pour assembler la communauté et cet accord a été obtenu soi-disant dans l'intérêt de la communauté. Je pense que, sincèrement,
il aurait fallu quand même demander l'avis de la communauté sur ce protocole. Ma question à ces 3 candidats, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on est venu dire à la communauté et lors d'une assemblée qui a été convoquée un vendredi pour le samedi et qu'on est venu leur expliquer ce qu'il faut faire et leur avis ne compte pas. Et je pense que si on leur avait donné la parole, la possibilité aurait été trouvée d'organiser cette assemblée statutaire, par exemple, ou les possibilités dès cette année d'organiser une élection avec l'ensemble des Maliens. Et je voudrais savoir ce qu'ils pensent du fait qu'on n'ait pas accepté de donner la parole aux Maliens sur au moins dans un milieu réduit quand même, hein, en termes de, voilà, au moins aux associations, qu'ils donnent leur avis sur ce protocole. Je vous remercie. Non, mais je pense que, sérieusement, sur cette question, ma réponse, elle est claire. Nous, à l'époque, on avait dit, déjà, la convocation de l'AG était claire, c'était une assemblée générale d'information. C'est pour cela que j'ai mis au cœur la respectabilité de cette communauté dans mon projet, parce que je pense que nous ne sommes ni respectés ici, ni respecté par nos autorités au Mali. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais eu M. Cissé au téléphone pour lui demander de demander à l'émissaire l'ordre de mission pour viser. Parce que je pense que souvent on nous parle des règles, si ça arrange, et si ça n'arrange pas, on dit qu'il faut faire fi des règles. Et ça, il faut qu'on finisse. C'est pour cela que ma candidature de rupture finira avec ça. Pour moi, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas respectés. Et je propose dans mon projet des solutions pour qu'on se fasse respecter. Oui, mais moi, je fais respecter les règles dans le cadre des organisations que je contrôle, dans lesquelles j'ai tous les moyens. Enfin, j'ai les moyens en tout cas. Le conseil de base en est une et je fais respecter les règles dedans. Lorsque nous sommes aux prises avec les autres organisations, un environnement dans lequel tout le monde sait un peu ce qui est attendu ou pourquoi cette mission a eu lieu, j'essaie de faire le maximum de concessions possibles pour que je ne sois pas considéré comme celui qui refuse tout. Sinon, si vous vous rappelez, à l'Assemblée générale d'avant cette assemblée qui a eu lieu à la Bourse du Travail, j'ai dit que nous ne céderons aucune de nos prérogatives. Mais après, on s'est dit, bon, ça sert à quoi de faire de la résistance pendant que les Maliens eux-mêmes qui n'ont pas compris, ils sont en train de dire, oui, il faut faire l'unité, il faut faire l'unité. Moi, de mon point de vue, même si les autorités ont mis la pression pour le changement du conseil de base en France, il fallait d'abord organiser des assemblées pour qu'on ait un bilan moral d'activité et financier et ensuite organiser les élections. Malgré la pression de Bamako, il fallait partir sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, on est face aux faits accomplis, donc on assume tous ensemble. Il faut qu'on sorte de ces élections unis, un et indivisibles. Il semble que M. Diawara est membre du conseil de base jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et il parle de rupture. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous êtes toujours membre d'une institution, d'une structure, et que vous entendez mettre un terme? Merci. Moi, je tiens d'abord, je pense que c'est une sorte d'hommage qu'on me rend, parce qu'en fait, j'ai beaucoup suivi les activités du CBMF et j'ai beaucoup participé, mais je ne suis ni membre du bureau du Conseil de base des Maliens, ni membre d'aucune commission du bureau du Conseil de base des Maliens de France. Ça, je tiens à dire ça. Donc, je dis, j'ai délibérément et volontiers, pour accompagner cette communauté, participer chaque fois que je pouvais, par mes propres moyens, aux activités du Conseil de base des Maliens, mais je ne suis ni membre du bureau, ni membre des commissions. Voilà, c'est pour cela que je parle de rupture et je parle du chemin vers l'espoir et j'invite encore les uns les autres, notamment mon grand frère Cissé, à emprunter ce chemin de l'espoir et M. Sissoko avec moi. Et sur ce chemin, il y a de quoi faire pour les sans-papiers et pour les députés. Comment va s'effectuer cette élection? Est-ce que ce serait proportionnel? Est-ce que c'est par liste? Est-ce que c'est Cissé, une fois élu, qui va composer son bureau? Comment est-ce que vous voyez, je vous demande, la meilleure façon de composer, de mettre en place ce bureau? Je vous remercie. Bon, la forme retenue, c'est la proportionnelle. C'est une élection à un tour, à la proportionnelle, qui permet, dès que le premier est annoncé,
qu'il ait la majorité simple au sein du bureau. Actuellement, le bureau du conseil de base, c'est 43 postes, d'après le nouveau statut. Et ces 43 postes, vous pouvez faire le calcul rapidement, 22 reviendront automatiquement au président, au premier. Les autres se partageront les 21 autres postes pour assurer la représentation de chacune des entités, de chacun des candidats. C'est une forme très redoutable puisqu'il y a un seuil minimum. Non, si tu n'obtiens pas ce seuil minimum, tu n'auras même pas un poste dans le bureau. Voilà ce qui va se passer. Pour la question des sans-papiers, moi ce que je demanderais au gouvernement malien et à la France, c'est de nous traiter de la même manière que les Français sont traités chez nous. Être sans-papier, ce n'est pas un crime. Vous comprenez? Nous, depuis 2008, à la CSP 75, depuis 2008, aucun sans-papier malien n'est expulsé. On a créé des liens avec le gouvernement malien, avec le consul, avec l'ambassade, avec tous les pays concernés. Donc à chaque fois qu'il y a une arrestation, à la première heure, on est au commissariat jusqu'à l'avion, l'expulsion, passer par les tribunaux, ainsi de suite. Donc le conseil que je donne aux Maliens de France, de ne pas rester seuls. De ne pas rester seuls. Et par rapport aux élections, moi je souhaiterais un bureau collégial. On n'est pas en république où il y aura une opposition ou une majorité chose. Non, un bureau collégial où tout le monde se retrouve. Moi, je pense que c'est un excellent exercice. Nous sommes satisfaits vraiment de cet exercice. Nous pensons que les Maliens doivent faire la fête le 3 mai. Nous ne devons pas nous tirer dessus, on ne doit pas s'insulter. Je pense que ce qui se passe, c'est un exercice. Je crois que c'est le point de départ d'un processus pour la carrière de certains d'entre nous. On ne sait jamais. Peut-être qu'on nous trouvera sur d'autres plateaux un jour. En tout cas, j'invite les candidats à se regrouper, à se rassembler. Moi, j'invite vivement Nchi Diawara et Ansoumane de rejoindre ma candidature, de venir voter, de travailler avec moi. Et dans tous les cas, nous serons ensemble. Okay. Comme je viens de dire, ma candidature est une candidature de rupture et j'invite toutes les associations. Il y a de cela quelques jours que je dénonce des agissements au sein de cette communauté. Je suis d'accord avec M. Cissé. Ça doit être une fête, ça ne doit pas être un lieu d'achat de conscience. Et je pense que les associations, je parle de rupture, sauront s'exprimer librement dans les urnes et dans l'isoloir. J'invite tous les Maliens, toutes les associations qui se sont inscrites à voter pour cette rupture et à emprunter ce chemin d'espoir avec moi. En conclusion, j'invite les associations maliennes de France à voter le 3 mai en toute conscience pour le changement. Et le changement, ça passe par le mouvement pour la dignité et le droit des Maliens dont je représente. Je fais un appel à tous les 5 candidats de me rejoindre dans cette dynamique où on a des réseaux un peu partout en France, en Europe et dans le monde entier. Je remercie vivement Rebelle Pacifique parce que je trouve que ça c'est une très bonne initiative qui doit perdurer dans toutes les élections. Il doit y avoir des actions comme ça pour permettre aux candidats de décliner leur programme et voilà, de faire savoir à la communauté ce qu'ils préconisent pour cette communauté-là. Parce que sans ça, on va dans le vide. On ne saura pas qui est capable de faire quoi et qui peut faire quoi pour nous. Parce que l'intérêt général de cette histoire, je crois que c'est le bien-être des Maliens de France. Et pour ça, franchement, je remercie vivement Rebelle Pacifique et qui continue dans cette voie-là et que la démocratie soit dans toutes les actions à venir. Merci beaucoup.